faut vraiment claquer, hein, mais là c'est qu'on le cherche. Mais sinon voilà, c'est du verre fumé hyper épais, donc c'est pas mal. Par contre toute petite contenance, donc je sais pas combien il fait en contenance, mais c'est pas marqué. Mais voilà, c'est bon, un peu le point négatif, mais je sais plus à combien il est. Je me demande s'il est pas aux alentours de 6 euros. Voilà, ça doit être ça, je pense à peu près 6 euros, donc bon, ça va, hein, c'est pas non plus trop cher. Hein. Il y a un indice 15, voilà, pour solaire, donc c'est pas mal. Ensuite, donc voilà, donc ça se présente en pompe, donc moi je trouve ça super bien. Sachant que voilà, il est pas cher, donc ils auraient pu nous foutre juste un tout petit trou et vous démerder, ou même un énorme trou, ça aurait pu ressembler hop à ça sans la pompe. Hein. Il y a certains fonds de teint de grandes marques qui le font. Hein. Certains il faut carrément jeter la pompe à côté, donc ils se foutent un peu de la gueule du monde. Donc là, moi je dis que c'est bravo LF, hein, parce qu'ils nous ont mis une belle pompe et une pompe qui tient, hein, pas un truc qui se pète dès qu'on appuie dessus, on a l'impression qu'il y a le doigt qui va s'enfoncer dedans. Hein. Donc voilà, après, moi ce qui m'avait étonné c'est l'odeur. Enfin moi j'adore. Je serais limite capable de m'en mettre sur le corps ou sur la main juste pour me sentir toute la journée. Oui, ça c'est typiquement féminin je pense de se sniffer dès qu'il y a une odeur. Hein. Voilà, donc l'odeur... je sais pas trop, je saurais pas vous dire l'odeur, mais c'est une odeur, enfin moi que j'aime beaucoup, qui est légère, mais ouais, me rend dingue. Donc voilà, donc ça par contre ça risque de ne pas plaire, parce que c'est une odeur qui reste quand même un petit peu. Donc pour les filles qui aiment pas le maquillage à odeur, enfin qui sent, c'est pas pour vous alors, parce que l'odeur est quand même présente. Ouais, moi j'adore, je vais peut-être arrêter, mais voilà. Après, pour mettre sur la peau, je l'ai dit il y a pas longtemps, j'ai une peau tellement merdique que moi j'ai du mal avec les fonds de teint. Moi j'utilise celui de Make Up Forever. Celui-ci je le trouve peut-être un peu sec. Donc du coup moi j'ai les pores qui sont très très apparents. Et ça se prend vraiment dedans. Mais je pense peut-être si avec une bonne crème hydratante, vraiment très très hydratante, moi ça m'irait très bien. Après pour les peaux mixtes, je pense qu'il est parfait. Il s'étale, enfin moi je trouve qu'il s'étale super bien. Et non, vraiment j'ai pas trouvé qu'il... Voilà, point forcément négatif. Après c'est peut-être de trouver sa carnation qui est le plus dur sur leur site. Parce que voilà, comme je vous ai dit, enfin moi sur le site c'était orange. Hein. Donc voilà, moi je sais que de toute façon dans les fonds de teint il faut toujours que je prenne le plus clair. Donc voilà. Donc non, si vous voulez essayer, vraiment, voilà. Il est vraiment pas mal. Après, j'ai acheté la poudre. La poudre HD, donc gamme studio, hein, toujours. Hein. Donc, enfin, moi je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Le packaging est bien. Peut-être un peu énorme. Parce que dès qu'on... Voilà, quand on l'ouvre, hein, ça se forme comme ça. Il y a une petite houppette. Enfin, moi je m'en sers pas. Je m'en sers juste. Donc, bah, je ferme le pot, je le retourne. Et en fait, ça me sert à retenir la poudre pour pas que ça tombe dans le couvercle. Donc en fait la poudre elle reste sur la houppette et hop, j'ai acheté donc, le Kabuki que je n'aime pas du tout comparé à beaucoup de filles. Ok, il est super doux, mais alors le mien il perd tous ses poils. Alors je sais pas si c'est juste le mien ou si ça arrive assez régulièrement. Mais alors le mien du coup je m'en sers parce que je m'en sers, hein. Il a coûté quand même 5 €, je sais plus combien, donc voilà. Mais il perd ses poils. Donc ça m'emmerde. Mais du coup je m'en sers, voilà, je mets la poudre là-dessus, hop, je tapote là, je m'en mets... il en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment un tout petit peu, hop, on en passe et c'est bon. Parce que sinon, voilà, c'est une poudre qui est très très blanche. Apparemment elle ressemble énormément, moi je l'ai pas testé, donc bon, je peux faire que des suppositions ou dire ce que j'ai lu. Mais elle ressemble beaucoup à la poudre HD de Make Up Forever. Donc vous voyez, elle est vraiment super fine, très très blanche. C'est blanc, mais quand vous le passez sur la peau, ça fait pas blanc. Hein. Vous n'êtes pas geisha, hein. Je vous rassure. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Donc je pense que ça va me durer très longtemps. Et le prix comparé à la make-up, donc si vous voulez essayer une poudre HD très fine blanche, essayez d'abord celle de LF avant de vous lancer à acheter celle de make-up.
qui doit être aux alentours des 30 €, un truc du genre. Et voilà, donc après si ça vous plaît pas, voilà, il faut mieux mettre 6 € à la poubelle que 30, hein, à la limite, voilà. Donc moi je vous la conseille, non elle est bien, vraiment pas chère et voilà. Ensuite je vais vous parler donc des feuilles matifiantes. Donc voilà, ça c'est de l'ancien packaging, hop, dans le bon sens c'est mieux, qui est bon sympa, mais à la limite je préfère le nouveau, voilà, qui est comme ça. Donc c'est des feuilles, hop, donc ça se présente comme ça, donc très transparente. Et donc ça prend tout le sébum. Donc moi j'ai la peau mais ultra méga grasse. Et donc du coup moi je trouve ça super bien, sachant que ça coûte 1 €, il y a 50 feuilles. Que moi avant je prenais celle de Sephora, ça augmente tous les ans, c'est horrible. Moi j'ai connu ça, ça coûtait 3,90 €, qui était déjà quand même assez cher, mais maintenant elles sont à 5 €. Donc ça me fait, voilà. Donc là 1,50 € feuilles, moi je trouve que c'est super bien. Il y a une différence entre celle-ci et celle de Sephora, c'est que celles-ci ne sont absolument pas poudrées. Ça prend juste le sébum, mais voilà c'est tout. Déjà ça prend pas votre maquillage, ça prend juste le sébum, donc c'est nickel. Celles de Sephora sont hyper poudrées. Donc ça peut être pas mal pour matifier en même temps. Mais si vous êtes déjà maquillé, ça vous rajoute de la poudre en plus. Bon, ce qui fait après que vous avez l'impression d'avoir énormément de maquillage sur le visage, quoi. Donc c'est pas forcément terrible. Je préfère à la limite avoir une petite poudre à côté à mettre en plus de ces feuilles là. Et en plus celle-ci vous pouvez l'utiliser sans maquillage, sans glace, parce que voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de poudre. Alors que celle de Sephora, ça peut laisser des traînées de poudre si vous ne regardez pas et que vous faites pas attention. Donc bon, après vous ressortez de votre salle de bain je ne sais où, vous avez traîné de poudre sur la tronche, c'est pas terrible. Alors que celle-ci, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc franchement pour 1 €, vous en avez 50. Moi j'en ai toujours dans mon sac. Touche raccord, voilà, hop hop hop, et c'est super bien. C'est hyper économique, ça prend pas de place, voilà, là c'est le nouveau packaging que je vous montre. Donc voilà, donc ça prend pas de place, et enfin moi j'adore, voilà, j'en ai tout le temps. Donc je pense que pour le teint, j'ai fait le tour de ce que j'avais. Voilà, donc je referai une autre vidéo. Et cette fois-ci, ce sera sur les vernis. Alors là, par contre, les vernis, j'en ai une tonne. Donc je sais pas si je vais vous parler de tous les vernis. Mais je vais vous parler au moins de mes tops et mes flops. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc voilà, donc à plus tard, bye!